Alors, au niveau national, c'est encore une autre dimension. D'abord, l'avantage, c'est qu'on bénéficie d'un réseau qui est au niveau national. Très pratico-pratique sur le fait que, comme nous, on fait et l'écoute et l'envoi. Sur l'envoi, moi, les relations avec la Poste, au début, ça pouvait être complexe. Le fait d'en discuter avec les autres copains, des autres RDR à distance qui font la même chose, ça m'a permis de débrouiller des soucis, ou tout au moins de moins me prendre le chou à faire par exemple des colis de moins de 5 kilos parce que s'il fallait une signature, en fait, non, il y a une autre manière de faire. Sur les moyens financiers, mutualiser certaines choses. Enfin, le réseau national, pour ça, c'est pratico-pratique là. Après, ça permet aussi d'apprendre d'avoir un certain nombre d'informations sur les nouvelles pratiques. La formation, par exemple, sur les personnes en transition, ce n'est pas quelque chose qui fait partie des usagers que j'ai, moi, dans le réseau RDR à distance ou même au niveau du CARUD, mais ça existe au niveau national. À un moment ou à un autre, ça va arriver jusqu'à nous. Au moins, on est prêt. On ne va pas les recevoir comme des manches, on va bien se débrouiller avec ça, ou mieux se débrouiller, parce que ça ne fait pas partie de ma culture. Donc, le fait de pouvoir le cultiver avec d'autres, ça permet ça. Ou sur du nouveau matériel, ne serait-ce que pour l'histoire de la pipe universelle, par exemple, où on est dans l'expérimentation, c'est intéressant de voir avec les usagers. Puis, ça permet de voir aussi qu'éventuellement, entre les différentes régions, il y a peut-être des pratiques qui sont… Alors, on le savait qu'il y avait des pratiques différentes sur les produits, mais éventuellement, là, on va dans le cœur du sujet parce que si on veut que ce soit adopté par tout le monde, il faut qu'il y ait une pratique commune ou tout au moins comprendre pourquoi ça ne marche pas dans certains endroits et ça marche dans d'autres endroits. Et il n'y a qu'avec un réseau national qu'on peut avoir ce genre de choses. Et puis, ça permet aussi de voir l'évolution des usages autre qu'avec l'œil de l'OEDT. Parce que j'ai aussi cette double casquette d'être observateur pour l'Observatoire français des drogues et toxicomanie et récolteur aussi. Il y a une autre. Je dirais que ça rend sensible, ça rend tout au moins réel l'idée que le réseau national, qu'il y a une famille RDR au niveau national qui existe. Sans avoir le sentiment, alors ça c'est perso, qu'il y ait de la concurrence entre nous. On fait chacun notre part de travail. Il y a des anciens, avec plein de guillemets, à Safe, qui font ça depuis un peu plus longtemps que nous, qui nous ont apporté un savoir, mais on est en train de développer quelque chose aussi, une nouvelle culture qui va nous être propre, en fait. Voilà ce que j'aurais à dire sur le niveau national. C'est peut-être presque plus ascendant, parce que je suis presque plus en demande, et j'espère qu'à un moment, je vais pouvoir être en apport de quelque chose au niveau national.